dans le camp, il y a Binemi. Alors, il y a beaucoup de monde quand il a vu notre Mounanganaï. Ce qui nous doit à Betingaï, c'est-à-dire, nous sommes encore esclaves. Mais ce qui nous a Betingaï, nous sommes encore esclaves. Israël a fait 39 jours, 40 jours, de David Azakoya, sans que nous avons cassé dans la carrière Israël. Donc, au fur et à mesure, il n'y avait personne. Au fur et à mesure, il n'y avait plus l'espoir. Et les ennemis commençaient petit à petit à prendre les territoires. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Et que vous, petit à petit, vous êtes en train de négliger certaines choses. Et là, vous allez vous appeler espace 4 dans la vie. Amen. Même à taille pas, il y a pas de non. Vous savez, il y a des fois, nous négligeons la présence des démons. Et il y a même les possédés, les démoniaques qui disent ah, mais nous avons des démons partout. Oui, il faut qu'on ait des démons partout. Parce que les démons, ça va ici, n'est-ce pas? Comment les démons, comment on a dit que vous avez bien dit qu'il y a un démon? Non, non. Donc, les démons, vous allez attaquer du son. Mais sans qu'il y ait vraiment passé à la cible, il y a quoi attaquer du son. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Tant que David a eu à mon Goliath, vous allez pour intimider le peuple de Dieu. Vous allez comprendre que David a dit d'abord aïe, d'abord Moutou, pour gagner Moutou, va couper ça combien? Il dit que Moutou a combien de Moutou, va couper ça, va bloquer belé. C'est-à-dire, il y avait, Goliath était un obstacle. On l'a pointé, n'est-ce pas? Mais le coup là, Saoul va dire qu'au banc de Goliath, il ne pouvait pas combattre Goliath, il a fait des dons. Mais quand David vient, à tous les questions, ceux qui m'ont dit que cela veut dire déjà que David ne voyait pas qu'il m'ingabait dans le monde. Mais David voyait quoi? David voyait ce qui était derrière Goliath. Parce qu'il y avait ceux qui m'appelaient à Oswald, n'est-ce pas? Parce que derrière Goliath, il y avait des promesses que Saoul avait faites. Ce qu'on peut dire Goliath, au Gozouagoui, au Gobala Mouana Yagoua, au Agopé sur Bomembo, Agopé sur Gozouagoui, tout. C'est-à-dire David voyait toutes ces choses derrière Goliath. Voilà la raison pour laquelle je m'excuse. Nous devons voir devant les obstacles et devant les difficultés, qu'est-ce qui se cache derrière, n'est-ce pas? Parce que souvent, Mingezalaka, la souffrance, tout le monde a beaucoup plus, toute la difficulté, tout le monde a beaucoup plus. Et c'est-à-dire par rapport aussi aux promesses que Dieu nous a faites. Par rapport aussi à la grâce de Dieu qui a été. Parce que tout le monde comprend. Et tant que David d'ailleurs, va venir David pas à Saül. Saül a dit, il y a été quand même, nous avons monté. Ok, nous avons monté. Babi abanda Kobunda depuis sa jeunesse. Ah, cela merci beaucoup. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Saül a été palmarès et Goliath, a commissaire à beaucoup. Vous savez, il y a des fois que vous me rappelez que ça n'a pas bloqué à moi. C'est dans mon cher là-bas. Bloqué à et c'est comme ça que David aussi a fait perdre de Goliath. Avec Mouton, on est depuis Kala. Est-ce que vous comprenez un peu? Ah, quand Jésus est venu, parce que ici Goliath ce n'est que l'image du diable. Jésus-Christ va dire que non. Goliath n'est pas là. Depuis le commencement, il est le père des mensonges. Il a commencé à mentir dès le commencement. C'est comme ça que Saoul va dire de Goliath qu'il a commencé la guerre depuis sa jeunesse. Oui, le diable aussi a commencé la guerre depuis la jeunesse. Depuis la création. N'est-ce pas? Et alors, vous allez comprendre une chose,
Que quand David a dit que Goliath, David ne s'est pas lancé directement dans le combat sans pour autant aïeba quelles sont les stratégies de l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi possède? Quelle est la force de son ennemi? C'est ce que nous devons connaître dans les combats spirituels. Parce que souvent nous sommes vaincus, puisque nous n'avons pas le temps pour étudier bien notre ennemi. Et David va dire ceci, papa, tombez dans 38 ans, quelque chose s'il vous plaît. Samuel 17. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. 41. Les Philistins s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Ah, gloire au Seigneur. Vous savez, Goliath et David, il y avait quelqu'un qui était au milieu. N'est-ce pas? Il y avait quelqu'un qui était au milieu, qui séparait David et Goliath. Est-ce que vous pouvez le voir? Tout à l'heure, monsieur, surtout là. Tout à l'heure, verset 41. Tout à l'heure, verset 41. Tout à l'heure, verset 41 ensemble. Une des trois. Les Philistins s'approcha peu à peu de David. L'homme portait son bouclier marchait devant lui. Parce que vous comprenez, il y avait un homme qui portait le bouclier de Goliath. Ok? Nathan vient. Leslie, viens. Courage. Lui, c'est Goliath, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, Leslie, c'est. Tu peux soyez bouclier. Hein? Voilà. Hein? Il faut que vous en présenter. Voilà. Yo, ça reste good. Non. Yo, Tarangaï. C'est-à-dire, moi, c'est David. Combat contre Goliath, contre Nathan, n'est-ce pas? Mais quand il bossait à Nathan, il bossait à Goliath, il y avait quelqu'un qui portait le bouclier de Goliath. Parce qu'il faut comprendre. Bon, moi, je suis là. Maintenant, Goliath a soigné Ayakaye Morote. Goliath est accompagné, mais David était seul. Mais David, ils sont passés qui erreur, il y a possible. Le porteur d'armes, c'est-à-dire Leslie, en tant que porteur d'armes, il a donné cet exemple. C'est-à-dire celui qui était devant Goliath, c'est celui qui était proche de David. Est-ce que vous comprenez un peu? Or, l'ennemi véritable de David, c'était Goliath. Vous voyez ce que le diable fait? Quand le diable nous combat, il utilise un porteur d'armes. C'est le porteur d'armes, c'est celui qui est près de toi. C'est à cause de la membre de la famille, nous sommes proches. Mais nous avons un problème. Il y a un porteur d'armes. Le diable a cause de songi, a mis comme étant une armure. Abani kotongayo, jusqu'à ce que yo y ait tant yo inaye. Or, vous savez que vous avez dit que diable. C'est alors que le diable viendra t'attaquer maintenant. Puisque au sol, il est déjà porteur d'armes. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est alors que maintenant il y a accès au côté. Pour qu'on ça. Porteur d'armes, c'est-à-dire, il n'a jamais parlé bien de toi. C'est-à-dire, Moutou Naza proche, mais il n'a pas dit que le diable a dit juste pour la nuire.
Juste pour la Bolongola, il nous a dit, on y a battu qu'il y a un Goliath derrière. Vous savez, ce qui te commis, pour avoir cette façon de faire les choses, il faut le discernement. Parce que quand je regarde Leslie comme ça, je vois Leslie qui commence à dire de n'importe quoi, parler de moi et de moi, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce qui n'a qu'un aussi n'a eu, Leslie ne peut pas faire ça. C'est Nathan. Parce que si nous sommes dans décider pour comprendre les gens qui nous combattent, tu as la supériorité pour la parole. Pourquoi? Attention aux filles, attention aux filles, les gens ont yoté, on a la portée d'armes. Mais il y a un esprit derrière toi. Vous savez que Jésus a été dans son à Jérusalem, a mis dans mon quête. Merci beaucoup. Merci. Donc par là, nous comprenons quoi? C'est que quand les diables nous combattent, ils utilisent toujours un porteur d'armes. Alors, pour n'avoir pas porteur d'armes, il faut que vous en ayez discernement. Oui, parce que il est ajouté. C'est un esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit Pierre. Pierre a dit Pierre a dit sa révélation. Maintenant, il y a non. Quand il y a Jérusalem, Jésus a dit arrière de moi, Satan. Jésus ne s'adressait pas à Pierre. Mais l'esprit qui a guidé Pierre. Est-ce que tout ça comprend? Donc, tout le monde de l'ensemble se met nous. Tout va déceler les porteurs d'armes. Amen. Tout va déceler les porteurs d'armes. C'est-à-dire les gens que l'ennemi utilise pour nous coincer, pour nous retirer toujours mal à l'aise. Ce sont des porteurs d'armes. Tu as là tout autour, est-ce qu'il y a un porteur d'armes? Bazar, non? Tu as vu l'église, dans nos familles, jusqu'à nos autres vivants. Pour autant, la couleur, on a un peu là, on a un porteur d'armes. Non. Tu as là tout. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens qui nous combattent. Dans le n'a pas mondé. Ce qu'on a mouton, après tu vas mal à l'aise. Le corps de mouton, il est animé de quel esprit? Lui n'est qu'un porteur d'armes. Mais derrière lui, il y a un esprit qui se cache. Il peut son compte type dans la Gamouana. Alors, on a pu se nommer dans les Gamouana. Il y a un porteur d'armes. Mais il y a un esprit qui est derrière la Gamouana. Est-ce que tu comprends? Autant de moi, on a un comportement bizarre. Moi, on est bien. Oui, on a comme ça la montée. Quand on dit ça, on a fait comme on dit ça, sachez qu'il y a un porteur d'armes. Donc, même si il y a un mindou qui m'a aidé, comme si c'est un mindou qui est impoli, il y a une politesse, comme si c'est un mindou qui a tout ma casse. C'est-à-dire, amener à l'union pour un monde justement pour Abundisayo. Mais ça, il y était le problème. Mais derrière lui, il y a un Goliath. Amen. Mais David ne s'est pas limité seulement à Koulouakoye, mais il est allé encore plus loin. La verset 47, pour maintenant, l'ennemi avait quel type d'arme? Est-ce que tout le monde comprend? Mais il possédait combien d'armures? Offensive, bien sûr. 45, s'il vous plaît. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Oh, il a dit que toi tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Vous savez, dans les combats spirituels, si nous ne connaissons pas, Mungu n'a pas touché sur place ni, n'a pas mis sur place ni. Donc, ça peut utiliser le bloc pour avoir biso. Il faut que les gens qui non, là, je n'ai pas bien, soit tu dois avoir un salaire à ma casse. Donc, je sais que
l'ennemi a commencé à côté à Nzamba. Si on a ta prière, on a des compréhensions pour dire papa va dire qu'on mémorera la discussion aux inutiles pour nous déconcentrer. Donc ça dit, commence à détecter maintenant quelles sont les armes que l'ennemi utilise souvent quand tu vas aller dans la présence de Dieu. Parce que David, avant que nous ayons Goliath dans sa vie, yo zoya na épée, oza na épée, oza na lance, oza na javelot. C'est-à-dire Goliath a besoin d'un biloko pour la armure offensive. Biloko c'est qu'il a attaqué dans le David. Alors il a lance, alors il a épée dans javelot. N'est-ce pas? Mais Goliath a dit sa vie, moi au nom de l'Éternel, le chef de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vous savez, des fois, nous devons vraiment que Tcham Zambé na kati ya bilinga na ba ko ba ko bisamiso. Parce que Goliath savait, n'a pas fait du tomba boye. David savait, n'a pas fait du tomba boye. Goliath en bétail, n'est-ce pas? Mais Goliath s'est réfugié dans le combo de Nzambe. Pour la Goliath, il y a la lance, aux yeux épais, aux yeux javelot, comme soutien. Mais là, l'armure n'a pas utilisé, c'est le nom de l'Éternel. C'est pour dire que celui qui Goliath a promis David, c'est Goliath a fait Dieu. Or, Nzambe a raté colocation de mon. Parce qu'il y a quelqu'un qui te tourmente. Si on a toujours tourmenté, tu as eu un problème dans Nzambe. Tu as eu un problème dans Nzambe. Et vous allez même remarquer que quand David est allé vers Saül pour la combattre Saül, il y a un Goliath. Au bout de la question, on a fait ici David. Bien aimé, il y a des choses où ils ont une décision, où c'est décidé. Mais les gens te disent toujours, ah maman, il faut pas que tout le monde dise Nzambe. Vous savez ce que tu veux nous avouer. Ce n'est pas par amour, mais c'est pour te décourager. C'est pour te décourager. Ce n'est pas réellement nous sommes puisqu'il a un souci, mais justement pour te décourager. Mais David a dit non. Si toi, Saül, tu connais le palmarès de Goliath, mais moi aussi, j'ai le palmarès. Avec le roi, un jour, Nakata Zamba va te bazariter. Nazoko pour les droits de papa Nangai. Avec lion aïe. Pour asseoir moi dans la bataille, Nalanda lion wana. Mais ma réponse est que moi, dans mon kébé lion mukolo. Avec la landi lion wana. Tout à l'heure, c'est très important. Toujours le verset 34. 1 Samuel 17, 34. Amen. 1 Samuel 17, verset 34. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais le brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Donc David a demandé à lion. Il va voir la course. Est-ce que vous voyez nous la course? Pourquoi vous avez besoin de battre mon style? Je style. Lion course là, Robert Rosa aussi mboté. Yo mo mi ku fait la face mbayo. Talaka terre au lion ça. Mais David n'a pas parlé. C'est pour dire quoi? C'est que David, malgré son âge, David avait une palmarès. C'est que David avait une autre vie cachée. N'est-ce pas? On a quand la vie cachée, on a qui victorieux dans la vie. Or, la vie cachée, c'est que tous annonces, c'est la vie de prière. Oui, c'est que tous allons victorieux déjà depuis ma camp, déjà la prière.
Parce que si nous sommes victorieux dans la prière, cause de la victoire dans la prière veut dire quoi? Veut dire que si tu arrives déjà à t'habituer à la prière, n'est-ce pas? C'est que tu es déjà victorieux face à spirituellement. Ce qui est comme une vie n'a pas de la les jours où les situations difficiles vont se présenter, bah, c'est le jour où Dieu va manifester sa gloire. Parce que pour toi, ça ne sera pas le temps, il y a une victoire, vous avez déjà la victoire dans le cadre de la prière. Est-ce que tout le monde comprend? Donc David s'est entraîné sans pour autant le savoir. Pour Biloko, David a remarqué lion, na ours. Mais devant Goliath, Goliath a occupé ma lion, n'est-ce pas? Goliath a occupé. Parce que ça va aller Goliath dans le bataille, non? Bon, nous allons tout le monde faire pour Nanaï. Pour le Goliath, a fait des gars, ours a occupé, c'est un petit à donc, dans la vie spirituelle, nous devons nous exercer déjà. Il y a une femme, un homme, il y a lutte, il y a combat. Pourquoi? Parce que quand Neftali a zali Goya, Neftali a une victoire. Mais il faut que dans la case, il y a combat. Pour faire son victoire. Je me fais comprendre. Donc, sans les combats, il n'y a pas de victoire. Donc, c'est-à-dire que Jésus, Dieu a déjà la réponse, mais il va nous trouver dans les combats spirituels, dans la prière. Voilà pourquoi nous allons invoquer Neftali. Vite, je vais parler directement des combats avec Dieu, combat contre Dieu. Là, nous allons parler au cours de la semaine. Combat avec Dieu, toqué dans Exode 30, Genèse 32, pardon. Verset 24, c'est la 28. Amen. Genèse 32, verset 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Tu as été vainqueur. Amen. Ici, c'est l'histoire de Jacob. Nous connaissons tant il est arrivé que Jacob est resté seul. Amen. Vous savez, des fois, nous devons nous retirer, même si tu n'as pas envie de prier, même si tu n'as pas besoin de prier. Mais des fois aussi, il faut se retirer, même pour réfléchir. Amen. Pour se retirer, auquel n'a pas pour réfléchir. Ça bien parce que ça est biblique. Amen. Alors David s'est retiré, Jacob s'est retiré. Et les retraits à Jacob ici parlera sur la prière. Parce qu'il a fait la prière dans le nuit. Mais tant qu'il s'est retiré pour au-delà, c'était le séjour-là. Yemoko, né à Soukutanazam. Mais là où nous avons lu, il dit que là, c'était Dieu. Amen. Mais pourquoi et puis, c'est pour dire que Jacob n'a pas aussi facilement laissé les morceaux, n'est-ce pas? Donc, à qui pensa de manière que à créditer. Puis, ceux qui ont Bitumba, ils ont caché, ils ont libanda, n'est-ce pas? Pour les aller karaté, ils peuvent garder un petit peu de coups à mais Jacob a fait des sortes que nous avons qui m'a dit, c'est que nous avons qui m'a dit. De ce qui a gagné présent dans nous autres. Mais dans le combat, on a, et là, on a comme ça, Jacob a gagné le combat, on a dit. Mais on a gagné le combat. Est-ce que vous comprenez?
Mais na kobeta ye wana akangi makasi. Ya zo le na pambola ngai. Faut pambola ngai. Borokile, faut pambola. Nzamba zo tuté ba ba. Tika ngai. Il faut pambola ngai. Tant que comme Kodana. Puisque Dieu, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Comme Dieu aime se cacher, elle dit, et on la vérité. Chacun va dire vous savez maintenant pour Jacob a dit que Zambé a bêti un ange, n'est-ce pas? A bêti un ange. Chacun va vous combattre. Ce qu'on va tourner sur quoi? Ami, comme on a dit, Ami Nanzamba, comme on a dit Jacob. Tu peux savoir, comment on a dit l'eau? Oiseau Jacob, comme Israël. Pourquoi Israël? Ami, puisque toi, tu as lutté avec Dieu et tu es sorti vainqueur. Tu as lutté avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Donc Jacob a voulu dans Zambé. Zamba a bêtié. Mais ça a besoin de déclarer Jacob comme étant vainqueur. Oh, ça c'est le plus meilleur des combats que j'aime dans la Bible. C'est le combat où le perdant devient vainqueur. Parce que dans ces combats, Jacob était un perdant. Parce que dans le combat au bout d'un mouton, mouton a un défaut, il y a des ballons qui disent. Mouton va bêtier, il y a des ballons qui disent. Donc Jacob va bêtier pas en Zambé. Mais ça a besoin de déclarer vainqueur. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, vous savez que Bounana Zambé a déclaré vainqueur. Parce que premièrement dans ces combats-là, Jacob n'avait pas vaincu Dieu. Mais Jacob avait persévéré dans ces combats. Jacob savait que yo qui m'a nako kanga yo awa ti batu ba lekana nzira ba mama ba 5 ans ba mona yo zamba bi oyo ko ba mususu on essaie na sona pas ba mususu tout on doit pas ba mususu tout. Dieu bénit seulement ses enfants. Amen. Hein? Amen. Alors Jacob au a perdre Dieu l'a déclaré vainqueur. Cela veut dire par ta persévérance, et que si tu persévères, sur la persévérance, Dieu va te déclarer vainqueur. Il y a les cambo yozol. Parce que Jacob cherchait quoi? La bénédiction, n'est-ce pas? Allez, ça nous dit Pambolangay. Et en fin de compte, nous avons encore un autre cas. C'était le cas de Moïse. Moïse va tambouriner dans Zambé, va comme dans Ngomba. Moïse a dit dans Ngomba, Zambé, c'est que notre peuple a désobéi, il faut la bomba. Moïse a dit dans Zambé, il faut la bomba. Tout en monde, on a aussi dit ça, s'il vous plaît. Et donc, il faut la bomba, dans Exode 32. Après, dans Exode 32, pendant la verset 9 à 14. Exode 32. Je lis au nom de Jésus. Exode 32, verset 9 jusqu'au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au courant. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même,
Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à toujours. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Zamba est en Israël. Alors, il a dit que non, tout ça a été. Moïse a dit à faire raisonner Zamba. D'abord, ce que vous dites en Israël, les Égyptiens diront que tu n'étais pas en mesure de repérer sa terre promise comme tu les as promis, n'est-ce pas? Il y a un jus bango, au milieu c'est bango, et l'autre on a un dessert. Tu n'étais pas en mesure de le faire. Voilà pourquoi on a un dessert. Mais, souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac, souviens-toi de Jacob. Tu ne peux pas faire ce que tu veux faire. Bien-aimé, c'est pour la toute première fois. Hein? Nous doit faire résonner Nzambe. N'est-ce pas? Que Dieu nous a fait une décision. Nakoboma, Asiliki, Nakosala Bonaboy, mais Moïse a yé. Abinzambe, calme-toi. Ne fais pas ça. Parce que sur le Saliango, regarde ce que les Égyptiens vont dire. Regarde ce qu'ils vont dire. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Mais toi au moins, souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac, souviens-toi de Jacob. Vous avez quand Nephtali qui est le Seigneur Jésus-Christ arrive. C'est-à-dire, par la prière, nous obtenons la victoire. Et notre victoire est que au-delà. C'est-à-dire, combattre avec Dieu. Ici, Moïse était dans les combats. Pas contre Dieu, mais avec Dieu. N'est-ce pas? C'était pour changer la décision de Dieu sur le peuple. Parce que combat avec Dieu, cela veut dire quoi? Nous combattons Dieu pour bénéficier de ses promesses. Nous devons comprendre là. Donc, il a qu'à s'ambasser la biso, si tu as une promesse, si tu as un message que Dieu t'a donné, sache-le que il faut que pas comme contre les diables, mais la parole tu persévères dans la prière. Tu persévères dans la prière. Quand tu le fais, Dieu va se manifester comme qui? Comme Nephtali. Parce que Nephtali a une victoire, mais il faut que tu combat. Je me fais comprendre. C'est la victoire dans les combats. Puisque Rachel a dit, j'ai lutté divinement avec ma sœur et je vaincu. C'est qu'on ne peut pas être déclaré vainqueur sans les combats. Jésus-Christ ne pouvait pas aussi être vainqueur sans les combats. Amen. Tout est mis le colon. Bitumba, bitumba yo bunda olonga, 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 bitumba.
main. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Pesa discernement. Il y a un courrier qui détecter les porteurs d'armes. Courrier qui détecter les esprits qui animent le porteur d'armes. Et dans la famille d'Angaï, et dans la moussala d'Angaï, dans les fréquentés, que je sache. Parce que si tu ne connais pas les porteurs d'armes, tu vas te tromper du combat. Dans le cas où on a Goliath, on a porteur d'armes, mais le Goliath restera toujours là. C'est-à-dire que le combat restera toujours. Mais si tu combats Goliath, le porteur d'armes va prendre fuite. Parce que quand David a tué Goliath, le porteur d'armes n'a pas dit oui, comme Goliath est mort, on a pas dit Kokunda. Akima qui est mort. Prions au nom de Jésus. Ce qui nous entoure, Père, des fois sont innocents, oh Dieu. Quelle que soit leur mauvaise parole, quels que soient les mauvais souhaits sur nous, quel que soit ma belle qui pour ça la zone. Mais tout ce que nous voulons, Seigneur, et que nous connaissions qui est derrière le porteur d'armes, qui se cache derrière le porteur d'armes. Oh, le Dieu du ciel, quel est l'esprit qui anime le porteur d'armes? Que je sache qu'est-ce que qu'est-ce que l'ennemi prépare derrière le porteur d'armes? Oh Dieu, de la même manière que tu as été avec David. quel est discernement? Goliath est parce que ceux qui ont ignoré Goliath, tous se concentrer sur les porteurs d'armes, ça sera un combat qui ne sera jamais vaincu. Parce que nous avons oublié l'ennemi, nous nous sommes attaqués aux porteurs d'armes. Non, Père, nous voulons cibler l'ennemi. Nous voulons cibler l'ennemi. Voir ce qui est derrière les porteurs d'armes. Voir ce qui cache derrière le frère qui me suit. Qu'est-ce qui est caché derrière la personne qui ne m'aime pas, qui parle mal de moi. Oui, bien-aimé, ça va foutre la question qu'on parle dans le monde. que je sois victorieux. Parce que ce qu'on est pour tu ne vaincras jamais dans ce combat. Tu ne vaincras jamais dans ce combat. Si tu regardes à voir les hommes, les femmes de ta famille, tu ne réussiras pas dans ces combats. En réalité, ce n'est pas ton coco, ce n'est pas ton neveu, ce n'est pas ta soeur qui te combattent. Mais il y a un Goliath derrière. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre Père. Dans le nom de Jésus. Merci, le roi. Tu vas encore prier ceci. Dans les combats avec Dieu, que Dieu te donne la force de persévérer. Parce que Jacob a persévéré. Comme Rachel a persévéré. Elle a patienté. Que sa sœur Léa puisse donner 4 fils. 4 fils. Elle n'avait pas encore d'enfant. Mais elle était toujours persévérante. Elle savait dans ses combats, je serai toujours victorieuse. Elle savait qu'un jour Nephtali viendra. Mais il faut que Nephtali me trouve dans la bataille, dans les combats. Pour que la victoire est dans la cananga. Le Banzambe, n'a persévéré. Le Banzambe n'a persévéré. Nabi Toumbao, Nali Kabo, n'a persévéré. Même dans ta famille, les Kabazons ont persévéré. Ne sois pas une personne. Non. Notre Dieu ne pouvait pas entrer dans les défauts sans pour autant achever son travail. Il devait d'abord achever le travail et après entrer dans les défauts.
Il n'y a pas de repos lorsque l'œuvre n'est pas achevée. Oh, le Dieu du ciel, appelle ça yo persévérance, appelle ça yo macasse. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Et à combattre victorieuse, oh Dieu. Que personne ne te décourage. Ils seront vos côtés découragés. Zaboyo Nipeli, Zaboyo Sibi. Dieu du ciel, Père. Seigneur, nous te disons merci, Père, parce que nous savons que c'est le mois de Nephtali. Oh Seigneur, Nephtali vient nous trouver dans le combat que nous-mêmes n'avons pas obtenu la victoire. Mais par la présence de Nephtali, nous avons la victoire. Parce que Rachel ne pouvait pas se déclarer vainqueur si Nephtali n'était pas encore là. Il a fallu que Nephtali vienne à la 6e place pour que la victoire soit donnée. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Seigneur, accepte que nos yeux s'ouvrent et que les gens, Seigneur de gloire, autres combat qui fait qu'on à cause il y a matongi mususu toyokaki, à cause il y a makambo ebele toyokaki, à cause il y a un autre par rapport na bango, à cause à ma bé o bango basali biso. Mais Seigneur, c'est que nous savons, c'était des gens utilisés par Goliath, c'était des porteurs d'armes, mais les concernés cachés derrière. Oui. Nous déclarons que la victoire est dans notre camp. Parce que Nephtali vient nous donner cette victoire dans les combats. Quand je lis la Bible, je trouve que les héros de la foi, c'était des hommes qui ont combattu. Et tu les as élevés. Regarde la souffrance de ma soeur, de mon frère. Seigneur, pendant ces temps de pleurs, donne la victoire pour que nous puissions témoigner de toi. Donne-nous un cœur de persévérer. De persévérer, Seigneur. De persévérer, Yahweh, par ta grâce. Au nom de Jésus, dire à Nephtali, nous savons que Nephtali a vraiment la place, n'est-ce pas? Et Rachel a déclaré Nephtali comme étant combat, en même temps victoire. C'est-à-dire la victoire dans les combats. C'est que tout le monde a combat. Nous avons tous des programmes. Nous avons nous la mission. Tout le monde a la combat. Tout le monde a dit qu'il a Rachel victoire. Là, il a une victoire. Pour ce qui n'est pas dans surtout